Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine Onac, Bête 241 Elvis. Bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour Ménérud, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent sur les 104.5. Alors aujourd'hui, tu as encore la grippe? Non, j'ai pas la grippe. En fait, je me suis retrouvé quelque part tout le temps à l'ancienne Sobraga où je buvais quelque part et puis voilà, il y avait un débat autour du football. Maintenant, Dafresh, en fait, la particularité, c'est que ce que les gens qui ne sont pas coachs ou spécialistes de football sortent comme information, mais tu peux complètement tomber, quoi. Donc du coup, il y a un grand derrière la prison qui disait, en fait, il connaît le joueur au sein des Panthères du Gabon qui a l'habitude de ravitailler la boisson quand les gars sont en casernement. Est-ce que tu te rends compte d'une information pareille? En fait, si c'est avéré, le joueur peut être banni de l'équipe nationale. C'est-à-dire, il dit même qu'il y a d'autres qui le fuient parce que lorsque lui, là, et ils sont en casernement, quand les autres veulent boire, et bien lui, il a déjà une dizaine de liqueurs. Donc, c'est lui qui fournit les autres. Est-ce que tu comprends? Il y a un autre qui disait qu'il y a d'autres, quand ils sont en vacances, et bien, pendant que d'autres s'entraînent, eux, ils sont au niveau des boîtes de nuit de lui en train de vider les casiers. Donc, du coup, à chaque fois, il fallait qu'on essaie un peu d'échanger. Donc, ce qui fait que la voix a pris un donc, coup. Donc, toi, quand tu fais les débats, ta voix pas. Parce que tu cries. Non, c'est pas que je crie, en fait. Je parle, je ris, et puis je suis dépassé de ce qui se dit un peu, en fait. Donc, aujourd'hui, on va parler de Bet 241, le sponsor. On parle du VIP Sport Casino. Bet 241 vous récompense pour vos pertes de la semaine écoulée. En effet, vous avez la possibilité de gagner entre 10 000 francs et 50 000 francs CFA en pari gratuit spécial casino tous les mardis. Donc, chers auditeurs, tous les mardis, évidemment, vous avez la possibilité de remporter entre 50 et 10 000 francs, entre 10 000 et 50 000, ça dépend de vous. Évidemment, en pariant gratuitement sur le jeu spécial Casino tous les mardis. Évidemment, c'est amené par le VIP Sport Casino. On va parler de sport, d'Afresh. On va d'abord parler de basketball pour parler de la Super Coupe de l'Estuaire qui s'est passée le week-end dernier où on avait l'équipe de Gladiator amenée par son manager, la Stefio, et de l'autre côté, Nzanyon Basketball amené par le sélectionneur national de Ambroise. Donc pour cette Super Coupe de l'Estuaire, c'est l'équipe du coach Ambroise, le sélectionneur 2 de l'équipe nationale, qui a remporté cette finale de la Super ou de la Coupe de l'Estuaire, évidemment 55-42. Donc la NABA, appelé Nzanyon Basketball, a pris le dessus sur Gladiator 55-42, donc près de 13 points d'écart. Et bien, le basketball, c'est pas seulement sur la province de l'Estuaire, plus précisément à Libreville, dans d'autres provinces aussi, il y a du basketball. Donc là, on vous parle évidemment de la Ligue de basketball de Logwe Ivindo. Évidemment, du côté de Makokou, on joue au basketball. Donc là, on va vous sortir le classement des seniors, évidemment. Donc, dans ce classement des seniors, nous avons les équipes suivantes. On a Fondamental Basketball Club qui a joué 2 matchs et qui a 2 victoires, qui est en tête de ce championnat senior. Et ensuite, on a Chicago Basketball d'Afresh, Chicago Basketball du côté de la Ligue de basketball de Logwe et Vindo. Donc, c'est dire qu'évidemment, là-bas, il y a des puristes parce que lorsqu'on a un nom comme Chicago, on pense aux Chicago Bulls. Mais pour ne pas vouloir, évidemment, avoir un procès du côté de Chicago, dans l'équipe s'appelle Chicago Basket qui a joué 2 matchs, qui a remporté 1 victoire. Et ensuite, on a Keva Basketball qui a 2 matchs joués, 1 victoire. Et ensuite, on a Ngouabi Basketball qui a 2 matchs pour 2 défaites. Et à part, évidemment, les seniors, nous avons aussi chez les juniors, toujours du côté du championnat de la Ligue de basketball de Logwe et Vindo. Évidemment, on a Fondamental Basketball Club qui a aussi une équipe junior qui a 2 victoires pour 2 matchs joués. Ensuite, on a Chicago Basket qui a 2 matchs joués pour 1 victoire. Ensuite, on a Ngouabi Basketball qui a 2 matchs joués pour 1 victoire. Et ensuite, on a Ivindo Basketball qui a 2 matchs joués pour 2 défaites. On va laisser le basketball. On va faire un tour du côté des Jeux africains.
normalement, ils étaient annoncés pour être 10 athlètes du côté de l'équipe nationale de taekwondo, évidemment pour ces Jeux africains. Donc, on a pu souligner l'absence d'Emmanuela Atora, qui est qualifiée pour les Jeux olympiques, qui a déclaré forfait parce que celle-ci est blessée. On parle évidemment... Atora est blessée. Oui, elle n'a pas plu. Non, elle n'est pas là-bas. Elle n'est pas là-bas. Et on a eu aussi un deuxième forfait, Virginia Emar. Donc là, on parle de la taekwondoïste gabonaise, évidemment, et de la judoka. Donc ces deux femmes n'ont pas pu, évidemment, effectuer le déplacement du côté des Jeux africains qui se jouent du côté d'Accra. Je parle de la taekwondoïste Emmanuel Atora et Virginia Emar qui ont déclaré forfait par rapport à leurs blessures. Et nous sommes en contact avec nos confrères qui sont du côté de Accra. Et bien, on a quelques médailles qui sont déjà engrangées du côté gabonais, évidemment, à savoir au niveau de la boxe, il y a déjà une médaille. Au niveau du taekwondo aussi, il y a déjà une médaille. Et d'Afresh, rends-toi compte, au niveau du tennis de table, les pugistes qui sont allés représenter ce tennis de table, eh bien, les 3 pugistes ont remporté des médailles. Donc, du côté du Scrabble, on peut d'ores et déjà dire qu'on a eu à remporter une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Ce sont les informations qui nous reviennent d'Accra par rapport à, évidemment, nos confrères qui sont allés, qui sont de ce côté, qui sont allés, évidemment, accompagner ces différentes disciplines pour nous amener les informations. On va continuer toujours dans le sport. Cette fois-ci, on va parler des joueurs qui sont nominés pour, évidemment, le prix du sportif de l'année, appelé le prix Laureus 2023, puisque là, on est en 2024, mais l'année n'étant pas encore achevée. Donc, pour cette année 2024, on remet le titre du meilleur sportif de l'année. Et là, nous avons, évidemment, 6 athlètes qui ont été retenus, à savoir Lionel Messi, qui est footballeur, qui est parmi les 6 nominés. Ensuite, on a Novak Djokovic, qui est tennisman, qui est nominé. On a Erwin Haaland, qui est footballeur, qui est nominé. On a Mark Verstappen, l'Hollandais, champion du monde de Formule 1, qui est nominé. On a Mondo Duplantis, le Suédois, avec évidemment le saut à la perche, qui est aussi nominé. Et ensuite, on a en dernière position Noah Lyles, l'athlète américain. Donc, voici un peu les 6 nominés de ce titre de sportif de l'année qui sera remis, évidemment. Messi n'est pas dedans. Messi est dedans, je pense. Comment Messi ne peut pas être dedans? Je commençais par dire Messi. Cristiano est dedans. Non, Cristiano n'est pas dedans. Cristiano n'est pas dedans. L'année prochaine, Messi sera encore dedans. Là, je ne sais pas. Je ne fais que, évidemment, véhiculer l'information qui a été publiée par Messi, le meilleur football. Il est le meilleur footballeur de l'équipe nationale. Donc, du coup, comme je disais tantôt, on a Ballon d'or à part Messi. Non, s'il y a Erwin Haaland. Non. Là, René Ruccia, l'article devant toi, ils sont 6 nominés. Léo Messi, Novak Djokovic, Erwin Haaland, deuxième footballeur, Mark Verstappen, le pilote de Formule 1. Ensuite, on a Mondo Duplantis, le Suédois. Tu vois un peu. Ensuite, on a Noah Lewis et Noah Lyles, évidemment, de l'athlète américain. Donc, voici les 6 nominés de ce prix Laureus du sportif de l'année qui sera remis, évidemment, le 22 avril du côté de Madrid. On va revenir sur le football national pour parler du championnat. Ça t'énerve. Mais c'est partout, en fait. On a l'impression qu'à chaque fois, c'est le nom de Messi qui sort, alors que lorsqu'on regarde, par exemple, ses performances... On te dit surcoté. Oh. Quand tu regardes ces performances, les 3 dernières années, c'est 0, c'est nul. Mais il est le dernier ballon d'or. Moi, je ne vais pas dire que c'est nul en tant que tel, mais quand même, derrière, il est surcoté parce qu'au niveau du championnat américain, son club ne s'est pas retrouvé des clubs qui étaient en finale. Mais pourquoi il est dans la liste? Mais il se retrouve dans la liste, en fait. Pourquoi? On se dit sûrement que le vote n'est pas objectif. Tu vois, D'Afresh Canal, puis avait fait un sondage à l'époque.
Cristiano Ronaldo était encore du côté des Real de Madrid et Messi était encore du côté de Barcelone. Donc, Canal Plus avait fait un sondage en Afrique des joueurs qui supportent plus Cristiano Ronaldo et ceux qui supportent plus Lionel Messi. Et après le sondage, il avait été dit qu'il y a plus de supporters de Messi en Afrique par rapport à Cristiano Ronaldo. Donc, ce qui fait que lorsque ceux qui votent vont voter, ils ne vont pas voter de façon objective. En fait, ils regardent d'abord celui qu'ils préfèrent, même si celui-ci n'a pas les meilleures performances sur l'année civile. Ok. La dernière meilleure performance de Messi, c'était laquelle? C'est celle de la Coupe du Monde. D'accord. Celle de la Coupe du Monde 2022. Il a fait quoi d'exceptionnel à la Coupe du Monde? Il a remporté la Coupe du Monde. C'était lui le meilleur joueur de la Coupe du Monde. C'était lui le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Mbappé, il avait eu quel prix? Mbappé a terminé meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 8 buts. Et il a atteint le record du grand Cristiano, le Brésilien, qui n'avait plus été atteint depuis 2002. Depuis 2002, les meilleurs buteurs de la Coupe du Monde n'avaient pas atteint 8 buts. Donc, ce qui fait que Mbappé a atteint ce 8 buts en Coupe du Monde. Il a 8 buts, il est finaliste de la Coupe du Monde. Et il fait un triplé en finale. Et il n'est pas meilleur joueur. Et il n'est pas meilleur joueur de la Coupe du Monde. Donc, beaucoup se sont posé la question de savoir pourquoi la FIFA a décidé de donner le titre à Messi lorsqu'on se souvient qu'en 2014, l'Allemagne avait remporté la Coupe du Monde, mais c'est Lionel Messi qui avait été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde. Pourquoi en 2014, on n'a pas donné évidemment le titre de meilleur joueur à l'équipe qui avait remporté? On avait donné ça à Lionel Messi, le finaliste. Mais là, on se retrouve évidemment 8 ans plus tard. On a une finale où Mbappé fait un triplé. C'est vrai que derrière Messi met 2 buts, Mbappé sort meilleur buteur. Mais on donne le titre de meilleur joueur à l'équipe qui a remporté la compétition. Donc tu comprends que on revient avec le sponsor. C'est complètement, c'est le mot. Donc, on revient avec le sponsor, chers auditeurs. Comme je vous le disais tantôt, vous avez le VIP Sport Casino qui est amené par Bet241 qui vous récompense pour vos pertes de la semaine écoulée. En effet, vous avez la possibilité de gagner entre 10 000 et 50 000 en pari gratuit spécial casino tous les mardis. Je rappelle que tous les mardis, nous avons le VIP Casino Club. Donc, allez-y déjà vous inscrire sur les 2 sites suivants. Le site www.bet241.net ou le site www.bet2africa.ga parce que tous les mardis, évidemment, nous avons le VIP Casino et derrière, vous avez la possibilité de gagner entre 10 000 et 50 000 en pari gratuit spécial casino pour tous les mardis et c'est amené par Bet241. Merci à Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. On va en musique et on se retrouve juste derrière. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.